confiné avec une personne toxique. Je vous envie pas. Alors en ce moment, il y a des pays qui déconfinent, il y a d'autres pays qui sont encore confinés. Et j'ai envie de vous parler de si vous êtes confiné avec une personne toxique. Ok, donc vous avez peut-être subi l'enfer, passé 2 mois avec une personne toxique, à subir son agressivité, sa négativité, sa noirceur, ses rabaissements. Par contre, j'ai envie de vous dire que vous pouvez transformer cette difficulté en opportunité. Parce que là, après avoir vécu ça avec lui, là, c'est comme si c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Et toutes les personnes qui sont venues me voir m'ont toujours dit à un moment là, ils étaient avec la personne toxique 6 mois, 1 an, 2 ans, 20 ans. Et à un moment, il y a quelque chose qui a fait que la personne toxique allait trop loin. Et la relation a été rompue. Et ils ont eu le courage de rompre la relation parce que c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Et ce que vous avez vécu pendant le confinement, moi j'ai envie de vous dire, ok, c'est difficile, mais utilisez cette difficulté, cette souffrance pour prendre une décision ferme, une décision tellement forte qu'elle est supérieure au lien traumatique, à l'emprisonnement, à l'emprise qu'il a sur vous. Cette décision-là que vous allez prendre quand vous voyez cette vidéo, par exemple, ou que vous avez peut-être déjà prise, que vous avez pensé, là, vous allez la solidifier. C'est que vous allez le quitter dès que possible. Et que vous allez faire cette décision tellement ferme que ça va dégager de l'énergie. Que dès que possible, vous allez le faire. Et ce que je vais vous demander, de faire pour vous aider, c'est de visualiser. Tout simplement. Vous allez fermer vos yeux et visualiser que vous le quittez. Visualisez comment vous allez le faire. Visualisez si vous allez chercher un appartement. Visualisez si vous allez repartir chez vos parents un laps de temps. Visualisez si vous prenez votre petit enfant avec vous ou pas. Visualisez tout ça. Planifiez tout ça dans votre tête. Changez les numéros de password sur votre compte. Le numéro sur... séparez les comptes bancaires. Tout, planifiez tout et vivez-le, c'est vous. Vivez-le et ressentez votre liberté. Ressentez que vous allez être libre, que vous allez reprendre votre pouvoir, que vous allez reprendre le contrôle sur votre vie, parce que lorsqu'on vit avec une personne toxique, je pense que vous le savez, mais je le redis quand même, c'est lui qui contrôle votre vie. Donc vous ne contrôlez pas votre vie, vous n'avez pas vos mains sur le gouvernail de votre vie, vous ne vivez pas votre vie. Vous n'êtes pas libre. Et donc, ce confinement, même s'il a été très douloureux pour vous, essayez de faire que cette douleur se transmute en liberté. Et visualisez tout ça. Et visualisez que lui, comme c'est un manipulateur, il va revenir vers vous. Il va vous appeler. Il va vous dire qu'il s'excuse, qu'il va changer, qu'il a changé. Il va vous dire toutes les belles choses. Anticipez déjà qu'il va faire ça. Anticipez déjà que vous allez l'envoyer chier. Anticipez peut-être même qu'il va y avoir un no contact complet, que vous allez bloquer email, bloquer téléphone, bloquer Facebook, Instagram, tout. Imaginez votre vie sans lui. Visualisez que vous allez rencontrer une autre personne géniale qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Visualisez, c'est un peu comme si vous vous projetez. Visualiser, c'est mettre votre énergie là, dans vos projets. Parce que l'énergie suit la pensée. Donc plus vous allez penser à quelque chose, plus votre énergie va être là-dedans. Plus vous allez gagner en assurance. Plus vous allez être ferme et solide. Plus votre énergie va grandir. Le confinement, c'est la goutte qui a fait déborder le vase pour pouvoir grandir, pour pouvoir regagner votre liberté. Merci.